Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. C'est le numéro 17 déjà, ça passe trop vite. Oui, mon cœur. Attendez. Donc j'ai fait un petit biberon à Inès parce que là elle s'est réveillée à 10h30, là il est 11h59. Elle s'est réveillée vraiment, la pauvre, le pire des réveils, elle est tombée du lit. Parce qu'en fait ce matin elle s'est réveillée une première fois à 8h. Et en fait elle avait fait ses besoins pendant la nuit. Donc du coup je l'ai sortie du lit et je lui ai changé la couche pendant qu'elle était en train de boire son biberon et tout. Donc elle s'est rendormie dans mon lit avec moi dans mes bras. Et entre temps on a sonné pour un colis. Donc je me suis levée, je suis repartie me recoucher parce qu'elle dormait encore. Sauf qu'elle n'était pas dans mes bras. Donc du coup elle s'est retournée et badamoum par terre. Donc écoutez, bon ça va, elle va bien, elle a rien eu. Elle est pas mal tombée et tout, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, elle est ronchon comme tous les matins. Moi je viens de me faire un café, je vais vous montrer après du coup les petites chaussures pour Inès. Je suis tellement contente. Et aujourd'hui je sais pas encore ce qu'on va faire. Parce que normalement j'ai ma meilleure amie qui devrait venir. Mais sachant qu'elle avait pas mal de trucs de prévu aujourd'hui. Moi je lui avais dit de base, si t'as quelque chose de prévu, ok, fais ce que t'as à faire. Si t'as rien de prévu ou que t'as des trucs de prévu mais t'arrives à me caler un moment, passe. Mais je lui ai dit ta priorité c'est tes trucs et tout. Donc je sais pas si elle va passer ou pas. Elle me tiendra au courant dans la journée. Donc si vous voyez dans le titre retrouvailles de Noël, c'est qu'elle est venue. Si vous voyez pas, c'est qu'elle est pas venue aujourd'hui. Elle viendra la prochaine fois. J'ai trop hâte de vous la montrer. Et puis voilà, je vais boire mon petit café. Comme vous le voyez, j'ai les yeux éclatés, j'ai le nez pareil, voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment une allergie, je sais pas pourquoi, mais c'est trop bizarre. Mais bon, bref, sachant qu'on est au mois de décembre, je ne comprends pas à quelle allergie je suis allergique. Mais bon, tant pis, on se reprend un peu plus tard. Je vais boire mon petit café et puis voilà. Bon les gars, vous le voyez à mon nez, j'ai le nez de Coluche là. Franchement, j'en ai marre. J'arrête pas d'éternuer et en fait je pense comprendre d'où ça vient. En fait j'ai beaucoup trop d'humidité chez moi. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. C'est un gros problème et surtout dans la chambre. Parce que du coup on dort, j'ai plus de mascara, j'ai plus rien. Ça a toujours été comme ça et en fait depuis qu'il y a Inès, c'est encore pire parce que dans la chambre on est tous les trois. Et du coup il y a beaucoup d'humidité. L'humidité ramène la moisissure et ainsi de suite. Et en fait j'ai une espèce d'armoire que vous avez déjà vu. Et en fait derrière je sais qu'il y a de la moisissure. Je l'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je sais qu'il y en a encore. Et en fait tous les vêtements qui sortent de ce placard, à chaque fois que je les mets, je commence à éternuer. Et je pense que ça vient de là. Je pense qu'il y a vraiment un réel problème. Faut que j'essaye de voir pour acheter, vous savez, les trucs d'air là. Les trucs qui nettoient l'air, je sais pas comment ça s'appelle, qui aspirent l'humidité et tout. Il faut vraiment que j'achète ça. Et il faut que je nettoie hyper bien derrière le meuble. Mais pour ça il faut que je vide tout et tout. Et ça je peux pas le faire toute seule. Et encore moins quand je suis toute seule avec Inès. Il faut vraiment que je regarde ça parce que c'est, en fait, ça me semble logique. Parce que ça m'arrive que quand je prends des gilets par exemple. Parce que moi tous mes gilets, toutes mes vestes sont pendues dans cette armoire en fait. Et à chaque fois que je prends des vêtements de là, c'est là que ça commence. Et vous le voyez, mon nez il est tout rouge, j'arrête pas d'éternuer, ça me gratte de ouf. Et ça me fait vraiment cette sensation comme si c'était une allergie. Vous voyez, pas la sensation où je suis malade, mais la sensation où je suis allergique à quelque chose. Donc il faut vraiment que je regarde ça parce que c'est quand même urgent et c'est très dangereux pour la santé. Mais je sais que c'est un réel problème. Ma maison elle est très mal isolée et tout. Genre j'ai beaucoup de soucis au niveau de ça et surtout dans la chambre. C'est une horreur, franchement c'est une horreur. Donc il faut que je regarde mais j'en peux plus, je vous jure j'en peux plus. Je pense que je vais aller enlever ça. Pourtant ce qui me rend ouf c'est qu'il est propre, je l'ai lavé la semaine dernière et tout. Tout est nickel, genre il n'y a rien qui traîne dans mes placards depuis 20 ans ou qui sont pas propres ou quoi. Parce que ça c'est le genre de truc que je déteste. Donc je sais que tout est propre ça, et ça me saoule de ouf mais
Bref, je pense que je vais mettre un autre pull parce que là j'en peux plus. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais aller me nettoyer le nez et tout. Je vais faire la totale parce que là vraiment ça va pas du tout. Et je vais essayer de voir pour mon œil parce que ça me pique pas mal. Vous voyez il est tout rouge, bon bref. Tout ça pour vous dire ça. Là j'ai ma mère et mes petits frères qui sont venus. Ils m'ont ramené de la pizza. J'ai mangé de la pizza. J'ai mangé un petit peu de savoyarde, il me semble, ou campagnarde. Elle était vraiment pas mal. Et j'ai mangé de l'hawaïenne. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé et franchement je trouve ça très bon. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça aussi. Parce que je sais qu'il y a un grand débat sur cette pizza, qu'il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Bah moi je suis le genre de personne, c'est pas moi qui va la commander. Mais si par exemple quelqu'un la prend, bah ça me dérange pas de picorer dedans, vous voyez. Donc du coup bah dites-moi en commentaire si je suis la seule à aimer ça. Je vais me faire incendier mais bon c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas j'ai mangé. Je vais boire un petit café. Et puis voilà, et au final ma mère s'est rendue compte qu'Inès au niveau de l'oreille ici, elle s'est fait mal. Elle a comme, vous savez quand vous tombez que votre peau elle râpe contre le sol, bah elle a exactement la même chose au niveau de l'oreille. Bon ça va qu'elle a... Elle est bien, vous voyez ce que je veux dire, parce que quand un enfant il tombe il faut tout le temps surveiller s'il n'y a pas de vomissement, s'il n'y a pas de comment dire, vous savez quand le bébé il tombe ou des trucs comme ça, qu'il a plus d'équilibre ou quoi. Bah franchement ça va, elle est en pleine forme, il n'y a rien, elle est très bien. J'ai touché un petit peu, elle a pas mal parce qu'elle a rien, elle a pas pleuré, elle a pas bougé ni rien. Donc ça va, c'est juste que c'est râpé et tout, bon voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quoi, c'est la vie. Bon je vous reprends après, je vais aller me changer et je vous reprends après. Bon les gars, je me suis changée, j'ai mis ce pull. Je suis grave choquée, vous savez je l'avais rangé tout au fond de mes tiroirs parce que il m'allait plus du tout. Il y a encore 2-3 mois je l'avais essayé et il m'allait plus, je l'avais complètement oublié. Et genre là il me va nickel, je suis trop contente, en plus je l'aime trop, il tient hyper chaud. Je voulais vous montrer, du coup j'ai reçu les chaussures pour Inès, les chaussures et les bottes. Donc je vais vous montrer. Alors je vous ai dit j'avais pris les aigles et j'avais pris les Adidas. Les gars j'ai réalisé mon rêve, vraiment. Dans ma tête j'avais un but précis. Attendez je mets mes lunettes. Depuis que j'habite en France et notamment à Paris, je voyais tous les enfants, mais vraiment tous les bébés la plupart du temps, dès qu'il commençait à pleuvoir, à faire froid, ils avaient tous des petites bottes de l'eau jaune. Et je me suis toujours dit c'est tellement mignon dans un si petit pied. Je rêve d'acheter ça quand j'aurai un enfant, que ce soit un garçon ou une fille. J'ai envie de lui prendre ça dès qu'il va commencer à marcher. Donc ça y est, j'ai enfin réalisé ce rêve goal que j'avais. Donc du coup bah je les ai pris en jaune. Ça c'est le genre de truc, vous voyez, moi je suis fanatique de chaussures, vraiment j'adore ça. Et surtout les chaussures pour bébé, j'adore. Franchement si je pouvais j'en aurais acheté plein pour Inès, même si je sais que j'en achète vraiment pas mal. Les gars je pense que ce vlog, franchement j'en peux plus. J'arrête pas de couper, d'éternuer, de couper, d'éternuer. Oh là 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 là. Bref. Donc je vous disais, plus tard j'aimerais bien, bah vous voyez je lui ai acheté une paire de Nike que j'ai toujours voulu acheter pour moi. C'est une paire de Nike basique, elles sont noires et orange. Bah je lui avais acheté cette paire quand elle était plus petite. Elle a eu des Ugg, ma meilleure amie lui avait acheté des Ugg rose, trop belle. J'ai plein de petits chaussons à elle que j'ai gardé et tout, que je lui avais acheté. Et en fait je veux vraiment qu'elle ait genre, pas cette collection mais vous voyez genre quelques chaussures. Par exemple ceux-là et et les Adidas là, bah c'est des chaussures que je veux lui garder. Vous voyez elle a aussi une paire de Stan Smith et elle a une paire d'Adidas, vous savez avec les traits en couleur un peu holographique. Bah c'est le genre de paire que je veux qu'elle garde pour plus tard. Donc moi je les ai toutes gardées. Et quitte à que moi je les garde, j'en ai rien à foutre. Mais je veux avoir ces chaussures. Je veux avoir vraiment la continuité de ces petits pieds. Je sais pas si je m'exprime comme il faut, mais j'ai vraiment envie d'avoir ça. Vous voyez par exemple ces New Balance, c'est vraiment les premières chaussures avec lesquelles elle a marché, où elle est partie dehors, où elle a fait ses premiers pas. Donc c'est des chaussures que j'ai envie de garder, même si elles seront détruites, elles sont toutes sales. Bah je m'en fous, c'est des chaussures que je veux comme ça en état. Je veux pas les nettoyer, je veux pas
arranger quoi que ce soit, je veux qu'elle reste comme ça parce que pour moi ça reste des souvenirs. Et du coup peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais moi j'ai envie de le faire, donc bref, on s'en fout un petit peu. Mais du coup voilà, je les ai enfin pris, je suis tellement contente, je vous jure hein, c'est complètement bête d'être aussi contente d'avoir acheté des bottes en caoutchouc. Mais je suis trop contente, elles sont vraiment trop mignonnes. Et comme je vous ai dit, il y avait en noir il me semble, ou bleu marine, en rose. Mais moi je les voulais vraiment en jaune, pour moi ça avait cette signification spéciale des bottes jaunes que je voyais partout. C'est comme le kawaii jaune, vous voyez, ça, je sais pas, pour moi ça a une symbolique. Donc du coup je les voulais vraiment en jaune, même si je sais que ça va pas avec tout, honnêtement je m'en fous. Je les voulais vraiment en jaune, donc je suis hyper contente. Donc on a pris ceux-là et du coup les Adidas, du coup c'est ceux-là. Elles sont vraiment trop mignonnes, regardez. Elles sont vraiment trop chou, j'adore. Elles sont trop belles. Je les aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, c'est le genre de truc que bah, j'ai envie de garder pour plus tard quoi. Genre je sais pas, je trouve ça trop mignon les chaussures pour bébé. Et je sais pas, ça rappelle plein de souvenirs. Donc du coup bah voilà. Peut-être que je suis folle, peut-être que je suis la seule starbée à faire ce genre de choses, je n'en sais rien. Mais je suis toujours très différente des autres, vous voyez. J'ai gardé toutes ces premières tenues, genre je veux tout garder. Et franchement des fois c'est trop hein, parce que je sais que ces premiers vêtements, bah, j'ai gardé son tout premier jean, j'ai gardé sa toute première robe, son premier pyjama. Bon ça c'est, je pense que tous les parents font ça entre guillemets. Mais j'ai essayé de garder vraiment tous ces premiers trucs là. J'ai trop de trucs, je sais qu'au bout d'un moment il va falloir que je m'en sépare. Mais il y a des trucs genre ça me rappelle trop de bons souvenirs. Genre je peux pas les jeter, je suis trop... Franchement et pourtant je suis pas le genre de personne qui aime accumuler et tout. Mais tout ce qui est souvenirs comme ça j'adore. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire ça. Je vais boire un petit café. Et du coup bah, je vous reprends après. Et essayer de me calmer un petit peu au niveau de mon nez. Parce que là je vous avoue que j'ai l'impression que je vois flou tellement je suis pas bien. Donc voilà, bon bref. De toute façon je vous reprends un peu plus tard. Et puis voilà, il faut que je fasse ma miniature du vlog d'hier que vous avez déjà vu, mais qui n'est pas encore en ligne. Il faut que je fasse la miniature, donc il faut que je me dépêche. Je sais pas quelle heure il doit être 14 h peut-être, un truc comme ça, même pas. Donc du coup voilà, à toutes. Bon les gars, je vous retrouve, il est 16h44 et en fait vu qu'hier j'ai mis mon vlog numéro 16 en ligne, bah j'ai complètement oublié de... Enfin j'avais pas fait la miniature, j'avais pas fait aussi la barre de description. Donc du coup bah j'ai complètement zappé, je viens juste de m'en rappeler. Bon au moins je m'en suis rappelé, c'est déjà ça. Donc voilà, finalement comme vous avez pu le constater, ma meilleure amie elle est pas venue aujourd'hui, elle était claquée de ouf et tout. Donc on s'est dit, même moi je suis fatiguée, j'en peux plus. Inès elle est pas trop, elle était pas trop en forme aujourd'hui, elle est fatiguée. Elle en peut plus, franchement elle s'est mal réveillée, ce qui est normal. Donc du coup j'ai pas trop voulu forcer. Donc on est resté tranquille à la maison. Aujourd'hui on n'est pas sorti. Honnêtement j'avais pas forcément envie de sortir aujourd'hui. Donc c'est pas très grave. Je sortirai sûrement demain. Sachant que demain en plus on va aller boire un petit café chez ma mère le soir. Parce que du coup ils partent samedi au Portugal. Donc histoire de leur dire au revoir et tout. Donc voilà. On n'est pas sorti. Honnêtement je sais pas ce que cette vidéo va donner. Je sais pas combien de temps elle va durer. Donc je vais exporter déjà les rushs que j'ai de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour voir, parce que sinon je vais coupler le vlog avec demain. Parce que j'ai vraiment rien fait aujourd'hui. Comme vous avez vu j'étais explosée de ouf. J'arrêtais pas d'éternuer, j'étais très fatiguée. Là je pense que je vais dire à ma mère si elle veut pas me déposer les petits à la maison, histoire que moi j'aille prendre une petite douche, parce que vraiment j'en ai vraiment besoin. Et Inès quand elle est réveillée, même si je sais qu'elle est très sage, les accidents arrivent très vite. Donc j'aime pas la laisser toute seule et tout, donc c'est mort.
Donc s'ils viennent, tant mieux, parce qu'hier je vous ai dit que j'allais prendre ma douche et au final, je vous assure, j'étais explosée. Je tenais plus debout, j'avais les yeux qui me piquaient. Je me suis posée sur le canapé. Encore une fois, je n'ai toujours pas regardé la Casa de Papel. Je vous ai dit hier en plus, je vous dis que je vais regarder et au final demain je vous dirai que je ne l'ai pas regardé. Et non, on n'a pas regardé, franchement on était très fatigués. Inès elle était pas trop en forme, elle râlait beaucoup parce qu'elle avait pas... Enfin elle avait fait une sieste mais pareil en fait il y a un livreur qui a sonné à la porte comme un taré pour me laisser un colis qui n'était même pas pour moi en fait. Donc on s'est réveillées toutes les deux un peu en sursaut parce que même moi j'ai fait une sieste et tout. Elle râlait de ouf, elle était pas très bien, nous on était fatigués aussi. Et surtout que moi j'avais tout le montage à faire, donc je me suis dit écoute, il y a des priorités dans ma vie. Là c'est pas la Casa de Papel, c'est mon montage. Donc du coup voilà, donc je me suis posée, j'ai fait mon montage jusqu'à 2 h du matin. Et là ce matin bah, je me suis réveillée assez tôt, je me suis réveillée à 8 h 30. Après je suis restée réveillée jusqu'à 9 h 30, je me suis rendormie, je me suis réveillée à 10 h. Après je me suis rendormie, je me suis réveillée à 10 h 30 avec Inès par terre. Donc vous voyez c'était un peu une nuit un peu compliquée, donc voilà. D'où le fait que j'ai rien fait de très intéressant. Et même comme je savais pas si ma meilleure pote elle allait venir ou pas, bah du coup je pouvais pas trop prévoir entre guillemets. Et d'un côté ça me va bien de pas être sortie parce que j'avais pas trop envie honnêtement. Donc voilà, ouais, je vais déjà exporter les vidéos, je vais commencer à essayer de faire un peu de montage, voir ce que ça va donner, voir combien de temps ça dure, parce que si le vlog il dure moins de 16 minutes on va dire, franchement ça sera pas trop intéressant. Bon, sachant que je vais vous préparer le repas avec vous ce soir. Je vais pas faire un truc de ouf. Je vous ai dit hier que je voulais faire de la soupe, mais en fait je me suis rappelé que j'avais sorti ma bavette du congèle avant-hier ou hier, je sais plus. Donc du coup il faut que je la fasse, elle est au frigo. Donc je vais faire ça avec ma sauce au poivre et mes tagliatelles comme je vous ai dit. Donc je vais filmer tout ça, il n'y aura rien de très intéressant. Mais comme d'habitude notre petit rituel c'est de cuisiner ensemble le soir. Donc voilà, je vais exporter ça et je vais voir. Et de toute façon je vous tiendrai au courant, que ça soit sur les réseaux ou même sur la vidéo, même si vous n'allez pas le voir forcément. Mais dans tous les cas, sachant que j'ai la vidéo d'aujourd'hui, ça pose pas... Ah bah si, ça pose problème. Donc écoutez, on va voir. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je pense que la vidéo sera assez longue pour la poster. Donc je vais voir ça et de toute façon je vous tiens au courant. Elle m'a mis un minuteur, excusez-moi mais... Elle m'a mis un minuteur de 22 h. J'en peux plus de cette gosse. Annuler. Bref, ok. Bon. Allez, je vais exporter tout ça et je verrai ça en fonction d'eux. Et puis voilà. À toutes les petits chats. Bon les gars, on se retrouve dans ma salle de bain. Vous savez ce que ça veut dire? Go à la douche. Je vous assure, avec un enfant, c'est trop compliqué de trouver des moments où on peut être tranquille, vous voyez, prendre la douche sans problème, nanana. Donc mon petit frère s'est dévoué pour venir garder Inès une petite demi-heure pour que je puisse prendre ma douche tranquillement, sans me presser. Qu'après je puisse faire à manger, donc parfait. Et vous voulez que je vous raconte? J'étais tranquille sur mon canapé en train d'exporter mes vidéos, faire mon montage. Du coup ma mère elle est arrivée avec mon petit frère. Donc je passe par le couloir et je vois un truc noir par terre. Je me dis, ah, on dirait grave un poisson. Et j'avance, je me dis, oh, mais c'est mon poisson. Mon poisson était par terre. Tu m'expliques que quoi? Comment t'as fait? Mon poisson a sauté de l'aquarium. Attendez, mais c'est pas des lol. Attendez. Mon aquarium est là. Vous voyez, l'eau, elle était à ici. Ma mère, elle a baissé un petit peu l'eau. Elle était à ici et on l'a retrouvée genre là où il y a les chaussures. Lui, là. Cet imbécile-là. Mais oui, tu fais que de la merde. Donc du coup, j'ai baissé l'eau parce que... Enfin, j'ai rien baissé du tout. C'est ma mère qui l'a fait. Mais je vous ai dit quoi la dernière fois? C'est un chétan. Un chétan, ce poisson. Je comprends pas. Bref, je vais pas me démaquiller là. Je vais me démaquiller sous la douche. En fait, sous la douche, j'ai ça.
C'est la crème démaquillante Fleurs Rares de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup. C'est au rose et au jasmin, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. En fait je me démaquille avec ça, je rince à l'eau et après je nettoie avec ça. En fait c'est un cleaner, c'est un nettoyant doux pour le visage de la marque Saturday Skin. Franchement j'ai vraiment envie d'approfondir cette marque. Parce que j'ai que ce produit là de la marque, mais je l'adore. Franchement il nettoie super bien la peau. C'est le Rise and Shine. Et en gros c'est vraiment un nettoyant très doux pour la peau. En gros le tube de 60 ml, est-ce que c'est 60 ml? Oui. Il coûte 12 €. Et en gros c'est un cleaner, un nettoyant fouetté qui élimine les impuretés en douceur sans dessécher la peau, enrichi en extrait de pommes et de pêche qui aide à améliorer l'hydratation, laisse le teint propre et frais et atténue l'apparence des pores. Et franchement c'est vraiment vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que je l'avais eu, vous savez, à un moment j'étais partie à Stadium, je crois que c'est l'année dernière. À Stadium ils faisaient des box, c'était Birchbox, enfin c'était pas des box, c'était des trousses que Birchbox faisait. Et il y avait plein de produits à l'intérieur, donc je vais essayer de me renseigner. Mais j'aimerais vraiment approfondir la marque, voir ce qu'il y a de plus. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Bon, je vais éternuer. Bon les gars, je vais aller me doucher et je vous reprends juste après. Ça fait trop du bien. Je suis sortie de la douche, grosse crise d'éternuement. Tout va bien. J'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Je suis arrivée à un stade là où je commence à en avoir marre. Comme d'habitude je vais faire mes petits trucs pour le visage. Donc toujours la même chose de chez Nivea. C'est un truc que j'aime faire quand je sors de la douche, c'est mettre ça. Et mettre ça. C'est vraiment ma brume de mon cœur, de ma vie. Je l'aime trop. Je vous assure, je l'aime trop. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont de jasmin. Et je crois que c'est tout. Je sais pas, mais en tout cas elles sont le jasmin. Et moi ça me suffit. J'adore l'odeur de jasmin. C'est vraiment une de mes odeurs préférées. Bien sûr avec tout ce qui est vanille, coco et tout. Mais mes odeurs de fleurs, le jasmin, la lavande, j'adore. C'est vraiment deux odeurs que j'aime trop. J'ai trop besoin de ce moment. Et je pense que demain, on va nettoyer tous mes pinceaux. Vous allez me regarder. Il faut vraiment que je nettoie tous mes pinceaux, que ça soit pour le teint ou pour le visage. J'en ai, concentre-toi s'il te plaît. Ça là, au montage, ça prend trop de temps, les trucs comme ça. Que ça soit pour le teint ou pour les yeux. Il faut que je lave les deux. Ma crème, elle est presque en train de se terminer. J'évite de l'utiliser, je veux pas qu'elle se termine. C'est me dire, bah c'est fait pour ça, t'en as qu'à racheter une autre. Oui, je sais. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je l'aime trop, franchement, je l'aime beaucoup trop. Comme ça, tout ce qui est hydratation, c'est ok. Le soir, j'aurai juste à me laver les dents et aller au lit. Trop bien. C'est trop bien. J'adore. Je sais pas si vous êtes plus la douche du matin ou la douche du soir. Parce que moi je sais que j'ai des gens que je connais, genre ils n'arrivent pas à se laver le soir. Ils se lavent que le matin. Mais moi je sais pas, pour moi le soir, déjà le soir je trouve que ça détend, ça apaise de ouf. Et surtout après une journée que t'as passé, avant d'aller au lit, tu te laves quoi. Sinon ça veut dire que t'as passé toute ta journée, tu vas te coucher, tu dors et tu te laves que le lendemain. Genre je sais pas, moi je préfère me laver le soir avant d'aller dormir, je me sens toujours mieux. Bref, je vais me coiffer les cheveux. Il est 18h11, c'est tout. Je croyais qu'il était bien plus tard. Donc voilà, on se retrouve plus tard les petits chats.
franchement je me fais tabasser par ma fille, honnêtement. J'ai un bleu sur le bras parce qu'elle m'a mordu. J'ai un bleu sur la main que vous voyez là parce qu'elle m'a mordu. Une griffure là parce qu'elle m'a mis un coup avec le téléphone. J'ai l'œil qui pleure de ouf. Vraiment hein. Je me fais défoncer par ma gosse, c'est un truc de ouf. Franchement je me fais laminer par ma fille, c'est un truc de malade. Bref, là la viande elle est en train de cuire. C'est une horreur. En plus j'ai mes petites pinces là, non mais franchement la coupe de ouf. C'est pas grave, on est entre nous, voilà. La viande elle est en train de cuire, les pâtes aussi sont en train de se faire. Je vais juste après rajouter, comme je vous ai dit la dernière fois, la sauce au poivre, c'est celle de chez Knorr. C'est une sauce au poivre et à la crème fraîche sur la bavette et rien de plus. Je vais pas me prendre la tête. J'ai commencé à faire un petit peu le montage mais pas de ouf. Donc je vais le continuer juste après. Donc voilà, je vais rien faire de plus intéressant. Je vais juste manger, me poser, faire du montage, regarder un peu la télé. Donc voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. J'espère qu'il a été le minimum intéressant. Même si j'ai pas fait grand chose. J'espère que demain ça sera mieux. Donc voilà, si jamais vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous le dis à chaque fois, ça me fait trop plaisir. Ça aide énormément au niveau de l'algorithme. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement ça vous prend 2 minutes. Même pas, honnêtement même pas. Mais franchement pour moi ça change beaucoup. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si jamais vous voulez recevoir les notifications des vidéos qui sortent. Sachant qu'il y a une vidéo qui sort chaque jour à 17 h. Et en temps normal c'est une vidéo chaque dimanche à 17 h. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain 17 h pour un nouveau vlog. Mouah.